titre individuel, je dois dire que j'ai jamais été d'accord avec cette justice internationale qui semble être une justice à la solde des impérialistes. C'est une justice qui met en difficulté la plupart des fils et filles du continent africain. Donc à ce titre-là, je suis encore une fois satisfait que Jean-Pierre Bemba soit aujourd'hui remis en liberté. Et il ne fait pas peur au pouvoir en tant qu'opposant comme les autres qui sont sur le terrain. Je l'ai souligné d'entrée de jeu que le gâteau est petit du côté de l'opposition et non du côté de la majorité présidentielle. Parce qu'il ne vient pas rejoindre les rangs de la majorité. À mon sens, à ma connaissance, il vient rejoindre les rangs de l'opposition. Et c'est à l'opposition où il y a la guerre des égaux. Vous avez aujourd'hui plusieurs candidats déclarés. À l'opposition. Donc à l'opposition notamment. Et Jean-Pierre Bemba vient s'ajouter à cette liste, quoiqu'il n'a pas encore manifestement exprimé ses intentions quant à la question de la présidentielle. Et donc... je le précise, il y a une liberté provisoire avant la décision. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'a pas encore exprimé, il ne s'est pas encore exprimé réellement sur ses intentions. Nous allons les savoir à l'issue du congrès que le MLC va tenir, parce que nous avons appris par la voie des ondes qu'il y a un congrès en vue. Voilà. Et donc, quant à nous, à la majorité, sa rentrée, sa libération ne fait ni chaud ni froid. Nous constatons que c'est un compatriote qui a été incarcéré pour des exactions commises en Centrafrique. Il a été relâché parce que la Cour a estimé que sa responsabilité n'était pas engagée. Et nous, la RDC, cela nous laisse indifférents. Parce que ce n'est pas pour des crimes commis à la RDC qu'il aurait été arrêté. Voilà, Maître Jean-François Dulay, Bemba Gombo a quitté. Les élections s'approchent. On peut nuancer cela par rapport à ce qu'il représente en tant qu'acteur politique. J'en viens à votre question, mais avant de répondre, il faudra que j'apporte un correctif par rapport aux propos de mon estimé co-débatteur qui est sur ce plateau, Maître Joseph Mulunda. J'ai entendu des termes tels que le gâteau est trop petit. Voilà. Nous parlons de la République. Je suis écœuré, effaré de voir que mon co-débatteur réduise la République au manger, réduise la République à un gâteau. Le gâteau, c'est pas une image. À un gâteau. C'est pas imagé. Il vient de dire que un terme le gâteau était trop petit. Je comprends que cela vienne de mon co-débatteur, puisqu'il est de la majorité présidentielle. Ils ne veulent pas laisser le pouvoir parce qu'ils sont en train de s'agglutiner tout autour de ce gâteau. Mais non que je réponde à votre question. Allez-y. Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo, libéré, acquitté d'abord, nous attendons que par rapport à la deuxième affaire, l'affaire des subordinations de témoins, pour que monsieur Jean-Pierre Bemba soit totalement acquitté par le principe du sequito, accessorium sequito principal. L'accessoire suit le sort du principal, vu que monsieur Jean-Pierre Bemba a été interpellé à la CPI pour l'affaire principale de crime de guerre, crime contre l'humanité, et l'affaire des subordinations est venu après s'est greffé à l'affaire principale, puisque M. Bemba est acquitté par l'affaire principale, l'accessoire devra suivre. C'est ça la conséquence. C'est ça la conséquence logique. Maintenant, par rapport aux enjeux politiques, M. Jean-Pierre Bemba, c'est un acteur politique de taille en République démocratique du Congo. Que je vous décrive, M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo a été vice-président de la République démocratique du Congo de 2003 en 2006 et chargé de quelles matières de l'économie et finances de la République pendant 3 ans durant. Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo a été candidat, challenger du président sortant Joseph Kabila en 2006. Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo est opérateur économique. Il est parmi le premier patron ayant géré les sociétés des télécommunications privées, entre autres comme celle. Là, je suis en train de vous esquisser. Bemba est-il le même
par rapport à sa carrière politique. D'entrée des jeux, je vous dis que Bemba est le même, non seulement le même, Bemba est ragaillardi par le simple fait qu'il vient de sortir de la prison 10 ans et acquitté par la Cour pénale internationale. Souvenez-vous de Nelson Mandela, je ne le compare pas à M. Nelson Mandela, paix à son âme et de rose mémoire, je ne le compare pas, mais je vous dis, la prison ragaillardit les hommes politiques. Les hommes politiques. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Monsieur Jean-Pierre. Il a passé 10 ans dehors du pays. Mais évidemment. Et la loi électorale, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à quelqu'un qui a passé plus de 5 ans en dehors du pays? Mais il a été acquitté. Ou c'est un contexte différent de ce qui est évoqué par la loi électorale? Il a été acquitté. Là, que dit la loi électorale? Au stade actuel des choses, Jean-Pierre Bemba a été acquitté. Toutes les cartes ont été remises sur table. En attendant la petite affaire de subornation de témoins. Par rapport à sa candidature, il pourra être candidat, mais je vous dis déjà évidemment, mais on attend la suite parce que je n'aimerais pas anticiper les choses. La suite par rapport au congrès du MLC qui se tiendra au mois de juillet ici à Kinshasa. Et M. Jean-Pierre Bemba sera présent. Vous sentirez au jour de son retour que vaut Jean-Pierre Bemba sur la scène politique en République démocratique du Congo. Qui vivra verra, voilà. Qui vivra verra ce jour-là. Maître Joseph, la question que l'on a soulevée, c'est par rapport à la loi électorale. Bemba ne va-t-il pas se retrouver en contradiction avec les lois congolaises par rapport, par exemple, à sa présence comme candidat à la présidence de la République? Bon, je note d'abord que je ne suis pas porte-parole de la CENI. Et je ne voudrais pas en tant qu'analyste politique, également m'aventurer sur cette question. Parce que la loi électorale est là, elle est à la disposition de tous les Congolais. Il nous appartient de la parcourir pour en avoir le cœur net. Mais la véritable interprétation est à retrouver à la CENI. Parce que c'est la CENI qui connaît l'esprit et la lettre de cette loi telle qu'elle a été ficelée. Mais je reviens un peu sur en tout cas, je n'ai pas un autre mot, peut-être la mauvaise compréhension qu'a eu mon co-débatteur sur ce que j'ai dit. Quand j'ai dit que le gâteau est trop petit, je n'ai pas l'intention de réduire la République en un petit gâteau. Nous parlons français, c'est de la métaphore. C'est une image. Tout simplement, c'est une image pour montrer que à l'opposition, en fait, le partage des ambitions n'est pas facile, voyez-vous. Il y a un certain nombre de candidats qui sont déclarés, auxquels vient s'ajouter M. Bemba, dont on connaît le passé, voyez-vous. M. Bemba, c'est quelqu'un de grande intolérance. Grande intolérance. Oui, de très grande intolérance. Voilà pourquoi il avait pris les armes contre sa population. Vous voulez parler des événements qui ont eu lieu après la publication des résultats de 2006. Même avant, le MLC est né de l'intolérance de l'homme. Il a pris les armes contre la République. Le chef de l'État actuel, qui est un homme pacifique, accepte de s'asseoir, de partager son pouvoir avec des hommes qui sont belliqueux pratiquement, des hommes qui aiment la guerre comme Jean-Pierre Bemba. C'est un chef rebelle. Mon co-débatteur l'a reconnu parce qu'il a reconnu ici que le MLC était un mouvement rebelle. On partage le pouvoir avec lui, on lui donne des responsabilités de 2003 à 2006. Je n'ai pas ici besoin de rappeler, mon co-débatteur l'a déjà dit. Et à l'issue des élections de 2006, comme on dit, chasser le naturel revient au galop, n'est-ce pas? Jean-Pierre Bemba reprend les armes. Il reprend les armes en pleine capitale, en plein centre-ville de Kinshasa. Il tue ses compatriotes. Heureusement que la force revient à l'État. L'homme est contraint, n'est-ce pas, à fuir. C'est dans ces conditions-là qu'il a été exfiltré de la ville de Kinshasa par les chars de la MONUC à l'époque. Rappelez-vous, c'était la MONUC qui était venue l'exfiltrer de sa maison où il fouillait déjà et il s'est retrouvé à l'extérieur et là, les affaires de la Centrafrique l'ont rattrapé. Donc voilà l'homme aujourd'hui que les Congolais... Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui? Il ne nous fait pas peur. C'est le passé. Rappelez-vous de l'Équateur où il y a eu des scènes macabres
du MLC. On a tué les gens là-bas. On aurait même mangé la chair humaine, je mets au conditionnel, parce que l'histoire nous renseigne qu'il y a eu des pygmées pilés même dans les mortiers, ainsi de suite, suite aux événements perpétrés par le MLC. Et donc aujourd'hui, les Congolais ne sont pas prêts à oublier ce passé-là. Vous voulez dire ou insinuer le fait que je voudrais tout simplement la justice congolaise pourrait saisir... C'est un égocentrique. Répondez à ma question. Rappelez-vous. Par rapport aux événements là, la justice congolaise... La justice congolaise, vous savez, le rôle du magistrat, du haut magistrat, du parquet, c'est de rechercher les infractions également. Les infractions qui datent de plus de 10 ans pratiquement. La proscription en termes d'infraction est connue. Nous avons un juriste ici qui est de surcroît avocat. Je crois qu'il va falloir qu'il réponde à cette question. Mais jusqu'à ce stade, il n'y a pas encore de plainte contre vous décrivez simplement le vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba. Mais permettez-moi, monsieur le journaliste, de noter un fait. Avant sa libération, nous avons tous suivi M. Herman Cohen qui a fait la lettre à la CPI, demandant à la CPI, il dit expressis verbis que Bemba soit coupable ou non, 10 ans, ça suffit. Donc vous voyez qu'il y a un agenda caché. Il y aurait peut-être une rébellion qui flotterait dans la nature. Dire, la libération de Bemba n'est pas juridique mais plutôt politique. C'est une libération totalement politique. Parce que vous avez suivi vous allez parler. M. Herman qui dit que le leadership de Bemba manque au pays. Voilà. Alors que nous avons des leaders de l'opposition. Ça semble être intéressant, vous allez continuer. La réaction de M. Jean-François Dulé au regard des allégations de votre débatteur. J'aimerais réagir. D'abord, le MLC, il dit que le parti est né de l'intolérance, né de la guerre, et de tout ce qui a suivi finalement avant les élections et même après les élections. Cela m'étonne que cela vienne de mon co-débatteur pour qui j'ai beaucoup d'estime puisque c'est un esprit brillant. Mais hélas, les esprits brillants sont aussi en proie aux démons les plus persuasifs. Le plus persuasif, là je comprends, mais j'aimerais élucider quelque chose. Apparemment, mon cher co-débatteur est en train de vivre l'histoire de la République démocratique du Congo sur la planète Mars. Comment est venu Kabila au Congo? N'était-ce pas un chef de guerre? Non. Kabila père, Kabila... Et Kabila père et Kabila fils. Non, le fils a hérité du pouvoir. Il a été choisi. Il a été... Par consensus. Non, attention, il ne faut pas tronquer. Il ne faut pas tronquer. Nous avons des étudiants qui nous suivent. Que je précise. Allez-y, maître Dulé. La tolérance. Ça, c'est très grave. L'élégance. Non, je ne peux pas laisser ça passer. Non, ça, je ne laisse pas passer. Je vous donne la parole, vous allez réagir. Je vais déjà amener un correctif. Voilà, 10 secondes. Juste un correctif. Je parlerai le président de la République. Voilà. Juste un correctif parce qu'il est défini qu'il ne faut pas laisser que la population avale. C'est très grave. C'est gravissime. C'est gravissime pour mon ami Jean-François Dulé, pour qui j'ai beaucoup de respect. Dire que le chef de l'État actuel est venu, c'est un chef militaire, c'est gravissime. C'est trop aberrant. Je ne vous permets pas d'aller sur ce terrain. Le président de la République, aujourd'hui, il est venu avec l'AFDL, mais c'est lui qui est le détonateur du processus démocratique dans notre pays. Voilà, et donc, il n'est pas dans la liste des chefs militaires. Maître Joseph. Voilà, la galanterie. Donc, ces propos viennent corroborer avec me dire Maître Joseph Mulunda Manafeko Mapouye. J'aimerais dire ceci. Monsieur Kabila et Kabila père et Kabila fils, des chefs de guerre. Ils sont entrés ici, en République démocratique du Congo, pour chasser la dictature de M. Mobutu. La dictature tant décriée par le peuple congolais. Il y a un principe qui dit la doctrine de la non-résistance contre le pouvoir arbitraire et l'oppression est servile, destructrice du bien et du bonheur de l'humanité, en l'occurrence de la République démocratique du Congo. Les raisons qui avaient poussé, le Kabila, avec AFDEL, quand j'ai dit les Kabila, Kabila père
et Kabila Mouzé, d'heureuse mémoire, et Kabila fils, à prendre les armes, devenir des chefs des guerres, c'est parce qu'il y avait une dictature, il y avait de velléités dictatoriales, même pas de velléités dictatoriales, une dictature criante de M. Mobutu. Raison pour laquelle ils se sont dit, nos droits étaient bafoués, nous avons droit aux armes, et ça c'était un droit le plus légitime. Qu'est-ce que ça veut faire par rapport à la... Je viens de dire, que Jean-Pierre Bemba, il a décrié M. Bemba comme un chef de guerre, un monsieur belliqueux. Le problème c'est lequel? M. Kabila arrivé au pouvoir, il confisque le pouvoir du peuple, il éteint la démocratie, il relègue M. Tshisekedi. Et arrête tout le monde, y compris les hommes d'affaires, entre autres la famille Bemba, M. Bemba Saolona, qui est père de Jean-Pierre Bemba, qui n'a jamais été un acteur politique emprisonné. Son fils dit non, il rassemble quelques compatriotes, dit qu'avec M. Kabila c'est la dictature. Il ne comprend rien et il n'écoute personne. Avec quelle constitution il dirigeait la République? C'est avec quelle constitution? Nous avons vu de quelle manière il a eu à prendre le pouvoir. D'où Jean-Pierre Bemba, c'est pas seulement Jean-Pierre Bemba, le MLC, RCD, ainsi de suite, et RCDN, il y avait plusieurs... On ne rentre pas dans l'histoire. Non, contextualisons le fait. L'histoire est en train de recadrer la chose. Vous avez dit, pour que mon frère... qu'on puisse contextualiser les faits. Nous contextualisons les faits. Raison pour laquelle M. Jean-Pierre Bemba est allé prendre les armes pour qu'on puisse faire asseoir la démocratie. M. Kabila, ou le régime Kabila, n'écoutant que la voix des armes, a eu accepté d'aller négocier, dialoguer à Saint-Titi. C'est à cause ou pour M. Bemba et le sien, les autres, entre autres RCD, le mouvement rebelle, d'où nous avons eu la constitution de la transition, nous nous sommes mis sur une table et nous avons eu une transition. La transition, voilà. Non, que je réponds, puisque il y aura les téléspectateurs ne comprendront pas. Raison pour laquelle Mbemba a accepté et les autres RCD et consorts de se mettre sur une table, ils ont pondu une constitution de transition. Et après cela, il y a eu les élections. Et après les élections, M. Jean-Pierre Bemba a accepté de manière démocratique et sportivement, en toute sportivité, qu'il aurait perdu les élections, puisque devant s'incliner devant l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui consacrait le président Kabila comme président de la République. Comme nous sommes dans une démocratie constitutionnelle, on ne pouvait que s'incliner. Mais par après, M. Jean-Pierre Bemba, acceptant, puisqu'étant sénateur de la République, acceptant de siéger dans les institutions de la République, en pleine réunion avec les ambassadeurs des Nations Unies, dans sa résidence privée et officielle aussi, M. Jean-Pierre Bemba s'est fait attaquer par l'armée de la République. Voilà le saga, voilà l'histoire. Voilà. M. Jean-Pierre Bemba est arrêté et libéré par la suite. Pour l'instant, qu'est-ce qui se passe, cher ami? Le pouvoir en place, nous avons milité pour une démocratie. Mais curieusement, nous avons donné à M. Kabila la chance de régner dans la démocratie. Mais il a eu à échoir son mandat, nous sommes dans une démocratie constitutionnelle. Son mandat a eu à échoir depuis le 19 décembre 2016. Arrivé au 19 décembre 2016, le gouvernement ou le pouvoir en place au régime Kabila a eu à s'évertuer par des subterfuges pour se pérenniser au pouvoir. Monsieur Jean-Pierre Bemba ou le MLC, ce n'est pas seulement que Jean-Pierre Bemba avait pris les armes parce que apparemment c'était la série. On peut évoluer, s'il vous plaît. Et je corrige. Ne faisons pas un monologue, s'il vous plaît. Vous allez continuer. Monsieur Bemba n'a jamais été un monsieur belliqueux. Voilà. Alors, Maître Joseph, on va évoluer. On refait rapidement l'aspect Bemba. Et on pourra revenir après la décision qui sera rendue par la CPI. Alors, je voudrais qu'on parle d'élection. Maître Doulé a déjà évoqué la question le 23 décembre. Élection, y aura-t-il ou pas? Des conditionnalités qui continuent à se poser, notamment du côté opposition. Par rapport à la machine à voter, la CENI a répondu, nous irons aux élections le 23 décembre avec les machines à voter. Oui, bien. Pour moi, cette question est déjà dépassée pour la majorité présidentielle. Il est bien clair, il est établi qu'au 23 décembre, nous allons aux élections. Parce que tout est là. Nous avons la loi électorale, nous avons la loi sur la répartition des sièges, le fichier a été audité par l'OIF. Le fichier, on va y revenir avec tout ce qu'il y a comme problème. L'OIF a sorti des recommandations que la CENI est en train de suivre. Il faut noter que le fichier, l'OIF a jugé qu'il était à 76% cohérent, un fichier consolidé, inclusif, et donc exhaustif même,
si je dois me référer au dernier rapport d'une pseudo-organisation américaine qu'il a récemment publié aussi. Et donc, ici, le cap est fixé vers les élections. Il n'y a plus d'obstacle légal, il n'y a plus d'obstacle politique qui soit ici évoqué pour montrer qu'on n'irait pas aux élections le 23 décembre 2018. Pour la majorité présidentielle, c'est bien établi, monsieur le journaliste. La majorité est prête pour aller aux élections nationales, provinciales et les présidentielles. Nous avons toujours été prêts pour la tenue d'élections dans notre pays. Pour preuve... L'opposition va rebondir. La question du Dauphinat qui se pose chez vous, au niveau de la présidence aujourd'hui. Je croyais que vous allez me dire qu'elle va rebondir sur la question du Dauphinat qui se passe chez elle, l'opposition. Mais chez vous également. Non, chez nous, à la majorité, ça ne se pose pas. Ce n'est pas le fils du voisin qui vient constater chez le voisin qu'il n'y a pas eu les testaments pour, n'est-ce pas, donner le pouvoir à l'héritier réservataire, voyez-vous. Et donc, ici, ne peut pas faire la remise reprise avec nous sommes dans une famille. Je vous l'avais encore dit sur ce plateau. De la famille, bien sûr. Je vous avais encore dit sur ce plateau que la majorité présidentielle, c'est un poulailler où il y a un seul coq qui domine. Nous sommes différents des autres poulaillers où il y a plusieurs coqs qui dominent. Et donc ça s'appelle organisation, ça s'appelle harmonie, tout simplement parce que nous avons un chef partout au monde, ça se passe comme ça. Si vous allez aux États-Unis, il y a un certain Paul Ryan qui est le chef, n'est-ce pas, des républicains dans la Chambre des représentants. Et donc ce n'est pas la dictature, c'est de l'organisation démocratique. Nous, à la majorité, nous sommes prêts. Nous regardons en face de nous si les challengers qui se présentent sont aussi prêts. Ils ont posé la question de machine à voter. La machine à voter, c'est dépassé ces débats, monsieur le journaliste. S'attarder là-dessus, c'est refuser les élections. Et nous sommes prêts si les opposants disent qu'il faut un énième dialogue comme ils aiment bien. Parce que vous savez, ils en profitent. C'est des gens qui sont à la recherche de l'argent, n'est-ce pas? Ils sont à la recherche des postes. Ils sont à la recherche du pouvoir. Ils aiment bien venir partager le pouvoir avec la majorité présidentielle. Mais nous disons, cette fois-ci, cap vers les élections. D'accord, maître. Alors, maître Jean-François Dulay, l'étape qui concerne les élections du 23 décembre, vous en avez déjà évoqué tout à l'heure. Et la CENI a répondu à toutes les sorties presque médiatiques de l'opposition congolaise qui ne veut pas des machines à voter. La CENI dit, nous irons aux élections avec les machines à voter. Je réponds à votre question, mais j'aimerais relever un propos qui m'a titillé dans le chef de mon co-débatteur. L'opposition politique, quel est le bien fondé du combat politique? C'est de conquérir le pouvoir. Quand vous dites que l'opposition est en train de chercher le pouvoir, mais évidemment, c'est le bien fondé d'un combat politique, conquérir le pouvoir. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est d'imprégner... C'est terminé la phrase, le conserver le plus longtemps possible. Non, ça c'est une appréhension du pouvoir politique désuète, dépassée sur année. Je vous renvoyerai auprès du professeur Mouloumbati Ngacha qui enseigne ce cours en sciences à l'université de l'UNILO. Mais non, que je réponde à votre débatteur. Que je réponde à la question. Je venais de dire. Voilà, répondez à la question par rapport. Qui était encore machine à voter. Oui, par rapport à la machine. A dit, nous irons aux élections avec les machines à voter. Par rapport à la machine à voter ou au processus électoral, soyons sérieux. L'accord de la Saint-Sylvestre, signé au 31 décembre 2016, convier les acteurs politiques et la CENI au consensus. Mais malheureusement, monsieur Nanga, nous ne comprenons pas d'où lui vient ce toupet, puisqu'il est en train d'enquiquiner la population congolaise.
quoi? Il est en train de faire quoi? Ce toupet, il est en train d'enquiquiner la population. En termes clairs, la population. Pas le il est en train de narguer. Voilà. Il est en train de narguer la population congolaise. Voilà. Je vous dis, cher ami, les élections ne sont pas organisées que pour les élections. Les élections sont organisées pour la population congolaise. Et puis les élections ont quelle finalité? Nous voudrions qu'après les élections, qu'il y ait une paix sociale. Nous ne voulons les machines à voter ne vont pas. On a eu. Pourtant, elles vont réduire les coûts. On a eu à réfuter cette machine ou ces machines à voter. Mais curieusement, nous ne comprenons pas par quel démon M. Nanga voudrait imposer, bien sûr, c'est un esprit malveillant, imposer la machine à voter. Voilà. La population, nous prenons la population à témoin, nous sommes en train d'aller de l'avant, la population a besoin des élections pour que nous ayons... Répondez à ma question. Puisqu'il y aura utilisation de machines à voter, l'opposition va-t-elle aller aux élections, oui ou non? Nous prenons acte que M. Nanga est en train de nous enquiquiner et impose. Or, en principe, il aurait dû chercher un consensus. Allez-y comprendre que les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition politique, ainsi que de la société civile, réfutent cette machine. Voilà. M. Nanga n'aurait pas dû s'entêter. Voilà. Aller outre mesure, voilà. Sincèrement. Maître Joseph, votre réaction par rapport aux allégations de votre débatteur? Je comprends. Mon co-débatteur, apparemment, il vient de terminer ses études universitaires à peine. Il a ici l'occasion de faire de la fanfaronnade grammaticale dont la population n'a pas besoin, sincèrement. Nous sommes venus parler de la République. C'est grave. Et gravissime. C'est gravissime. Allez-y, Maître Joseph. C'est le manque d'élégance, en fait. Je vous répondrai. La CENI a prouvé, noir sur blanc, que le vote ne serait pas électronique. Le vote va être un vote manuel, assisté par la machine, pour permettre, à rationaliser, n'est-ce pas, le budget, de réduire le coût, enfin, le temps, n'est-ce pas, également, et ensuite fiabiliser les résultats. Parce qu'on ne va pas attendre des mois, des semaines, des jours pour connaître le sort de nos candidats. Voilà ce que vient faire la machine. Et je comprends l'obsolescence du raisonnement de mon co-débatteur qui veut que nous puissions rester archaïques, que l'on attende 3 semaines, oui, qu'on attende 3 mois, 4 mois pour que l'on connaisse le sort de celui qui va être président de la République. C'est dépasser cette manière de faire. Nous sommes aujourd'hui en plein 21e siècle où il y a lieu de parfaire, n'est-ce pas, les 2 scrutins présidentiels que nous avons connus dans notre pays. C'est cela l'enjeu aujourd'hui. Nous avons connu des contestations à l'issue du scrutin présidentiel de 2006, auquel le scrutin Jean-Pierre Bemba avait pris les armes, il faut rappeler, c'est important. Nous avons également connu des contestations en 2011, à l'issue desquelles contestations le docteur Étienne Tshisekedi, en droit coutumier, il faut noter, n'avait pas reconnu, n'est-ce pas, l'autorité du président de la République élu. Et donc, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas du temps. Aujourd'hui, nous, Congolais, nous ne sommes pas des imbéciles. Nous pouvons changer. C'est comme ça que la machine vient nous faciliter, nous aider à beaucoup plus faire en sorte que le processus soit transparent. Voilà. Mais les gens qui sont habitués à catapulter, à sauter, à enjamber les étapes, à prendre le pouvoir par des voies non légales, s'opposent. C'est eux, je comprends. Mais ils vont échouer face à la cohésion nationale. Voilà. Le Congolais tout entier est aujourd'hui engagé dans la voie de la tenue d'élections de manière apaisée, messieurs les journalistes. C'est à cela que nous devons nous attarder. Et ne plus nous attarder sur les machines. Nous devons plutôt nous attarder sur l'éducation civique, voilà, sur la sensibilisation de notre base, sur la sensibilisation de notre population, qu'elle connaisse comment faire. Voilà. C'est ça le travail que la CENI a fait. C'est à ce travail-là que j'invite mon ami Dulé à s'y atteler. Voilà, on va parler de la dernière question dans les 10 dernières minutes qui nous restent. Les États-Unis qui se retirent au niveau du Conseil
des droits de l'homme, quelle incidence, Maître Jean-François Dulé, par rapport à ce retrait des États-Unis? J'en viens à votre question, mais un peu plus rapidement. Laissez-moi suffisamment de temps. rencontrer les propos de mon co-débatteur, car n'est pas rencontrer ces propos reviendrait à une faute de ma part. Cher co-débatteur, estimé Joseph Mulunda, je venais de vous ascenser tout à l'heure. Je venais de dire que vous êtes un esprit brillant. Vous êtes un esprit brillant. Mais malheureusement, les esprits les plus brillants sont aussi en proie aux démons les plus persuasifs. C'est-à-dire que les démons qui gangrènent la majorité présidentielle. Répondez à la question, s'il vous plaît. Je vous comprends. Vous avez eu à me répondre par un psittacisme criant. Je n'ai pas compris tout ce que vous avez fait comme verbillage à mon égard, mais je vous le concède, Mais cela n'enlève pas en vous cet esprit brillant, mais chassez simplement les démons là qui vous ramènent, qui vous tirent les démons qui sont gangréner la majorité et le pouvoir en place. Alors, répondez à ma question, par rapport au retrait des États-Unis du Conseil des droits de l'homme. À ma connaissance, les États-Unis se sont retirés du Conseil de droits de l'homme des Nations Unies pour le fait, entre autres, hormis la raison d'Israël, les États-Unis évoquent qu'ils ne peuvent pas siéger à ce Conseil qui doit en principe être un modèle, mais qui a été renversé en balle des hypocrites, qui ne se disent pas la vérité. Les pays qui y siègent ou qui ont été admis ne sont pas tous de modèles, entre autres la Chine, le Venezuela, et entre autres la République démocratique du Congo qui ne respecte pas le droit de l'homme d'après la Constitution, les dispositions préambulaires et motivales de sa Constitution et d'après les instruments internationaux tels que ratifiés et adhérés par la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle les États-Unis ont estimé par la voix de son ambassadeur auprès des Nations Unies de se retirer de ce Conseil de droits de l'homme, puisque n'étant pas un modèle. Voilà. Maître Joseph, votre réaction rapidement, on va refermer ce magasin. Il faut... peut-être que je vais apprendre à mon co-débatteur que je suis très heureux d'échanger avec lui, de partager l'intérêt sur la République. Et je suis convaincu qu'il n'y a que la nouvelle génération qui puisse relever, n'est-ce pas, les défis politiques. Je suis d'accord avec vous. Là, au moins, je suis d'accord. Et alors, les États-Unis d'Amérique, depuis l'avènement de M. Trump, peut-être que mon co-débatteur ne le sait pas, M. Trump est caractérisé par la politique de l'isolement de son pays, je veux dire. Hein, isolationniste. C'est cela sa politique. Ça ne sera pas la première institution à laquelle les États-Unis vont se retirer. Ils se sont retirés de l'UNESCO, ils se sont retirés ils menacent de se retirer de l'OTAN, ils se sont retirés de beaucoup d'autres organisations. Beaucoup d'autres accords conclus. Et beaucoup d'autres, ils sont en train de se retirer de la COP 21, ils se sont retirés déjà d'ailleurs. Et donc, c'est ça la politique de America First, de Donald Trump. Et ici, ils ne se sont pas retirés à cause de la République démocratique du Congo, parce que la République démocratique du Congo n'est pas le démon en matière des droits de l'homme en Afrique. D'accord. Nous avons aux côtés de nous le Rwanda, nous avons à côté de nous ici la République de Congo-Brazzaville, nous avons l'Angola. Pensez-vous que ce sont des modèles en démocratie et en matière de respect des droits de l'homme? Non, le président Trump a estimé que cette institution est gérée par des hypocrites par rapport à la question israélo
palestinienne. D'accord. C'est bien clair. On y reviendra prochainement. Nous n'avons pas suffisamment de temps. Je vous ajoute, s'il vous plaît, M. Joseph, je vous accorde 1 minute pour vos conclusions. Nous n'avons plus suffisamment de temps. 1 minute, s'il vous plaît. D'accord. Donc, pour revenir sur tout ce que nous venons de dire, la RDC est prête aujourd'hui à organiser ces élections et de manière souveraine et indépendante. Nous allons aux élections. J'en appelle à la population ici à la plus grande vigilance parce que les sangs qu'on est en train d'exalter aujourd'hui ne le sont pas réellement. Vaut mieux les démons qu'on connaît que le sang que l'on ne connaît pas. Voilà. Aujourd'hui, celui qui est connu... Vous acceptez au moins que vous avez dit... C'est la conclusion. Non, c'est la conclusion. Je veux tout simplement dire que les enjeux politiques tels qu'ils se présentent aujourd'hui, ceux qui garantissent la paix sont connus, voilà. Diabolisés par les autres à tort. Merci. 1 minute rapidement, mais nous n'avons plus de temps, s'il vous plaît. Conclusion. Merci Monsieur José pour cette parole, enfin que je puisse conclure mon propos de ce soir. Chers amis, nous avons eu à brosser l'acquittement de Jean-Pierre Mbemba, le dossier Jean-Pierre Mbemba Gombo, et voilà que nous avons eu à brosser le processus électoral qui est pris en otage par M. Nanga, qui veut nous imposer en enquiquinant la population congolaise sa machine à voter, alors que l'accord de la Saint-Sylvestre convie les acteurs politiques, y compris la CENI,